Moins de 2 ans après leur mariage princier qui devait apporter un vent de fraîcheur à la monarchie, le conte de fées a livré son épilogue à Buckingham Palace. Meghan et Harry ne représenteront plus officiellement la reine et renoncent donc à leurs titres royaux, 10 jours après avoir fait vœu d'indépendance. C'est Elisabeth II qui a pris soin de l'annoncer hier, dans une déclaration très personnelle et pleine d'empathie. Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres très aimés de ma famille. C'est l'espoir de toute ma famille que l'accord d'aujourd'hui leur permette de commencer à construire une nouvelle vie paisible et joyeuse. Un choix que les sujets de Sa Majesté ou les touristes disent comprendre ce matin. S'ils veulent vivre leur propre vie, ils doivent pouvoir le faire. Je pense qu'à notre époque, on a le droit de décider pour soi-même. Je ne pense pas que ce soit anormal. Ils ont un devoir d'être parfaits, d'être tout le temps dans une démonstration, de rendre des comptes. Voilà, ça peut s'entendre qu'elle ait envie un petit peu peut-être de plus de liberté. Meghan et Harry vont également renoncer à leur allocation royale, de l'argent public. Ils se sont par ailleurs engagés à rembourser les travaux réalisés au cottage de Frogmore. Près de 3 millions d'euros, une rénovation qui avait fait polémique après leur mariage. Mais le communiqué de la reine n'a pas encore dissipé toutes les interrogations sur leur nouveau statut. Pourront-ils capitaliser sur leur image royale, celle des Sussex? Et qui prendra en charge leur sécurité lorsqu'ils vivront au Canada une partie de l'année? Leur retrait est inédit et la monarchie n'a pas encore toutes les réponses. Et en direct de Londres, on va retrouver Arnaud Comte, qui est devenu expert en monarchie. Bonjour Arnaud. Bonjour. Cet événement fait penser à Lady Di. Oui, Diana qui en 1996, rappelez-vous, avait elle aussi perdu son titre d'Altesse royale, mais c'était après son divorce avec le papa de Harry. Alors la situation est inédite pour Harry. Pourquoi? Parce que même s'il est qu'en 6e position sur l'ordre de succession au trône britannique, certains commentateurs, et c'était frappant d'ailleurs hier sur les plateaux de télévision britanniques, parlaient et prononçaient le mot abdication, c'est dire le séisme ici à Buckingham. Et ces commentateurs vont même plus loin en comparant finalement la situation de Harry à un autre monarque, Édouard VIII. C'était cette fois en 1936 et certains y verront un parallèle. Il avait renoncé au trône britannique pour épouser une citoyenne américaine, Wallis Simpson, pour ceux qui s'en souviennent. Merci à vous Arnaud.